Elle est enfin libre. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Gypsy Rose Blanchard. Vous en avez sûrement entendu parler fin décembre au moment de sa libération, mais je voulais revenir dessus pour vous expliquer un peu pourquoi elle a décidé d'organiser l'assassinat de sa mère. Gypsy, elle est née le 29 juillet 1991. À ce moment-là, sa mère Didi avait 24 ans et son père en avait 17. Les deux se sont séparés et c'est Didi qui a élevé Gypsy toute seule. Gypsy, elle a pas eu une enfance forcément facile. Dès l'âge de 3 mois, elle a connu les hôpitaux. Sa mère va penser qu'elle a un problème respiratoire et va l'emmener à l'hôpital pour qu'on lui déclare entre guillemets une apnée du sommeil. Donc elle va commencer à avoir de premiers appareils. Et vous allez voir au fil du temps que à côté, ça ce n'est rien. Les premiers tests médicaux de Gypsy vont déclarer qu'elle va parfaitement bien, mais sa mère va insister pour dire qu'il y a un souci et qu'il faut la soigner. Vers 7-8 ans, Gypsy, elle va faire une chute et elle va se faire mal au genou. Mais c'est une plaie assez superficielle, enfin, il n'y a rien de grave. Sauf que les médecins vont donner un fauteuil roulant à Gypsy et Didi va dire que voilà, elle a un réel problème. Un réel problème de santé, bien sûr. Didi, la mère de Gypsy, va se convaincre dans sa tête et va faire croire à tout le monde, à tout son entourage, que Gypsy a de gros problèmes de santé. Que ce soit niveau respiratoire, elle va dire qu'elle ne peut pas marcher, qu'elle a un retard... mentale et une liste mais longue comme le bras quoi. Dès le CP, elle va être retirée de l'école et c'est Didi qui va faire école à la maison. Donc elle va être vraiment seule Gypsy, elle va avoir très peu d'amis, voire pas du tout parce qu'en fait Didi veut la garder pour elle, elle est très possessive de Gypsy. Didi, elle faisait prendre des cachets à Gypsy pour soigner des maladies inexistantes. Sauf que quand on fait ça, il y a forcément des conséquences et qu'en fait Gypsy, elle va... C'est comme si elle était empoisonnée quoi. Et il y a même un moment où quand Didi emmenait Gypsy à l'hôpital, elle lui faisait prendre des anesthésiants de la bouche pour que Gypsy, devant les médecins, elle bave et elle ne puisse pas parler. D'ailleurs, ça va lui faire perdre pas mal de ses dents à cause des anesthésiants. Enfin ouais, ses dents vont tomber quoi. En 2005, l'ouragan Katrina vient frapper l'Amérique de plein fouet et là où vivent Gypsy et Didi, il va y avoir pas mal de dégâts. Beaucoup de gens vont s'intéresser à cette histoire, une mère célibataire avec sa fille handicapée, tout ça, comment elles vont faire. Donc les gens vont créer des cagnottes pour qu'elles aient de l'argent, ils vont même leur offrir des voyages, enfin... Dans tout ça, elles ont quand même eu pas mal de chance quoi. Dans l'ouragan. Et Didi, du coup, elle va ramener Gypsy voir les médecins, sauf que y a plus de dossiers médicaux parce qu'elle va faire croire qu'elle a perdu tous les dossiers médicaux de Gypsy dans l'ouragan. Donc il y a plus de preuves de comme quoi elle est pas malade, il y a plus de preuves, il y a plus rien. Donc les médecins, du coup, ils vont en faire des nouvelles d'ordonnances, donc elle va pouvoir se procurer des cachets, des trucs comme ça beaucoup plus facilement. Gypsy, à ce moment-là, elle avait une sonde alimentaire qui passait par le nez. Elle avait des grosses lunettes parce que, d'après Didi, elle voyait très mal. Et elle était en fauteuil roulant parce qu'elle ne pouvait pas marcher. Encore une fois, je vous dis tout ça, mais c'est ce que Didi a voulu faire croire à tout le monde. Quand on voit la description de Gypsy, on peut difficilement croire qu'elle n'est pas malade. Sauf que dans le privé, en fait, Didi, elle va être super violente avec Gypsy. C'est pas du tout une mère aimante. Par exemple, au moment où, je sais pas, elle faisait des interviews ou des choses comme ça, elle se tenait tout le temps la main en public. Et si jamais Gypsy disait quelque chose de travers ou qui pouvait faire croire qu'en fait elle n'était pas malade, Didi serrait la main très très fort à Gypsy pour lui faire mal et une fois qu'elle rentrait, c'était des coups de ceinture, des coups de cintre, enfin c'était une vraie violence. Didi pensait aussi que Gypsy avait des problèmes de glandes salivaires, du coup elle les a fait enlever à Gypsy. Les glandes salivaires, c'est ce qui permet de contrôler la salive. Donc ça veut dire que du coup Gypsy, elle avait plus trop le contrôle sur tout ce qui se passait en fait dans son corps, elle avait plus le contrôle de rien du tout. Gypsy avait les cheveux rasés à ce moment-là parce que Didi avait décidé de les raser pour une soi-disant chimiothérapie qu'elle suivait, enfin... C'était quand même assez tordu dans sa tête. On peut aussi voir sur les photos que Gypsy est assez maigre pour son âge, pour sa taille, tout ça. C'est parce qu'en fait, Didi lui donnait des compléments nutritionnels qui de base sont pour les enfants de, je sais pas, de 2 à 8 ans peut-être, enfin quelque chose comme ça, alors que Gypsy elle en avait 21 à ce moment-là. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, elles ont tout perdu, enfin elles ont perdu tous leurs documents dans l'ouragan Katrina. Du coup, Didi, elle a fait un faux acte de naissance, enfin du moins elle l'a falsifié, elle l'a modifié en mentant dessus sur l'âge de Gypsy. Didi a dit que Gypsy était née en 95 alors qu'elle est née en 91.
Donc il y a quand même 4 ans d'écart, quoi. Tout ça dans le but de de continuer de la faire passer pour une adolescente, une enfant, enfin... pas sain du tout. C'est en 2011, lors d'une convention de science-fiction où Gypsy était, qu'elle va commencer à voir qu'il y a quand même un souci par rapport aux autres enfants et tout ça. Et Gypsy va décider de s'enfuir. Sa mère va la retrouver dans une chambre d'hôtel avec un homme qu'elle avait rencontré un peu plus tôt sur internet. Du coup, Didi, elle a décidé de briser l'ordinateur de Gypsy pour qu'elle n'ait plus accès au monde extérieur, pour qu'elle ne puisse plus faire aucune rencontre. Et là, on peut se demander, mais pourquoi Gypsy, elle a pas essayé d'appeler la police, pourquoi elle a pas essayé de s'enfuir avant? Et ben en fait, Didi est tellement intelligente dans son truc machiavélique là, qu'elle a fait croire à Gypsy qu'elle avait prévenu la police, quoi, comme quoi, Gypsy avait une déficience mentale, qu'elle mentait beaucoup, donc personne ne la croirait. Et ça a fonctionné vu que Gypsy ne s'est jamais enfuie avant une certaine date. C'est en 2012 que Gypsy, elle va rencontrer un homme grâce à internet sur un site de rencontre. Tout ça en cachette bien évidemment, Didi est au courant de rien. Cet homme-là, c'est Nicolas Godjohn. Il a le même âge qu'elle, en soi rien de grave, sauf qu'il a un casier judiciaire, il est atteint d'une maladie mentale et il a des antécédents d'autisme. Donc ils vont se parler pendant un sacré moment, ça va devenir son petit ami caché, l'histoire d'amour banale on va dire d'une adolescente et d'un mec qu'elle rencontre sur internet. Moi du moins ça me choque pas pour l'époque. Sauf que en 2014, Gypsy, elle va se confier à sa voisine qui est à ce moment-là sa seule amie. Elle va lui dire qu'elle veut s'enfuir avec le Nicolas là en question et que ils ont prévu de tout plaquer et de partir. Sauf que ce qu'elle ne dit pas à son amie, c'est qu'en fait, ils ont prévu de tuer la mère de Gypsy. C'est en 2015 que vient le drame, ou si je puis dire, un peu la libération de Gypsy, sans prendre trop parti. Donc Nicolas, en 2015, va aller dans la maison des Blanchard. Tout ça a été prévu, hein. Il va monter dans la chambre de Didi et va lui planter plusieurs coups de couteau dans le dos. Donc Didi, à ce moment-là, elle dort. Donc elle va pas forcément se défendre ou quoi que ce soit. Donc jusque là, ça c'était prévu. Sauf que Nicolas, il va avoir envie de violer le corps de la mère de Gypsy. Sauf que Gypsy, elle ne veut pas, du coup ils vont commencer à se disputer et du coup, Nicolas va violer Gypsy. Ils vont quand même s'enfuir. La famille de Didi va commencer à s'inquiéter parce qu'il y a des posts bizarres sur Facebook, sur le compte de Didi, où c'est marqué la pute est morte, je l'ai éventrée cette grosse truie, des choses comme ça. Et donc du coup, la famille va décider d'appeler la police pour que la police se rende sur les lieux. C'est là où ils vont trouver le corps de la mère de Gypsy. Mais pas Gypsy. Avant de s'enfuir, ils ont volé l'argent qu'il y avait dans la maison, donc tout le liquide. La police va finir par retrouver les deux. Il va avoir un procès et tout ça. Et Gypsy, elle va être condamnée à 10 ans de prison. Gypsy, elle va être condamnée à 10 ans de prison. Sauf qu'elle va en faire que 8 sur les 10 ans. Elle sera libérée le 28 décembre 2023. C'est pour ça que vous en avez sûrement entendu parler récemment. Lui, Nicolas, il va être condamné à vie. Parce que, déjà, vu les tests psy, il est pas ressortable, quoi. Il est pas libérable. Et il a surtout dit qu'il avait peur de recommencer, de retuer quelqu'un. Dans les interviews qu'elle a sorties récemment, là en fait elle se rend compte que sa mère ne l'a jamais aimée parce que sa mère n'a jamais voulu qu'elle s'épanouisse, qu'elle soit heureuse. Aujourd'hui Gypsy, elle a retrouvé son père, donc elle est allée chez lui quand elle est sortie de prison. Elle a un compte TikTok, Instagram, c'est d'après Twitter, c'est la nouvelle influenceuse de 2024. Elle est mariée avec un homme qu'elle a rencontré en prison. Lui n'était pas en prison. J'espère qu'elle vivra sa meilleure vie. Voilà. Il y a un film qui est sorti sur l'histoire de Gypsy qui s'appelle The Act. Je vous laisse aller le voir si vous voulez. Moi, je l'ai pas vu. Dans toutes les interviews que Gypsy a fait, en fait, elle se rend compte qu'elle ne souhaite plus parler de ce qui s'est passé, mais elle souhaite avancer. Pour ma part, moi, je pense que cette femme-là a le droit aujourd'hui d'être libre et heureuse, entre guillemets. Même si ce qu'elle a fait, voilà, ça ne pardonne rien, mais elle a quand même vécu en fait toute sa vie dans une prison. Dans une prison avec sa mère, elle a été droguée, elle a été violée. Je pense qu'aujourd'hui elle mérite le bonheur, la liberté et de vivre sa vie comme elle l'entend, entre guillemets. Voilà pour cette affaire, j'ai quand même résumé toute l'histoire parce qu'il y a beaucoup plus d'éléments, normalement, juste sur le fait des maladies, tout ça, je vous les ai pas toutes citées.
Mais je trouvais ça important de vous en parler parce que c'est quand même un sujet d'actualité là, enfin elle est quand même sortie, même si la vidéo va sûrement sortir bien après le 28 décembre. Mais je trouvais ça important voilà, de vous en parler, et puis en tant que chaîne de criminologie et de tueurs en série, je pouvais pas faire l'impasse dessus et cette affaire là m'a quand même pas mal touchée. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner.